savez, quand je me préparais pour ce message, soudainement, je me suis rappelé du village d'où j'ai grandi, sorti. Je me suis rappelé de mon école primaire dans le coin là-bas où j'étais. Je me suis souvenu de tout ce qui m'entourait. J'étais comme personne, comme toi. Hein. Tu es comme moi. Hein. Je dis que tu es comme moi. Tu es la personne qui est cette personne-là qui n'était rien, qui deviendra quelque chose. J'ai eu un rêve. Je vous dis la vérité. J'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve. Je n'ai pas pensé à cela. Je n'ai pas dit cela à quelqu'un comme Joseph a dit à d'autres personnes parce que je n'ai pas pensé à cela que cela va se réaliser. Mais maintenant, je vois que ce rêve de garçon de village s'est accompli maintenant. Objective de la part de Dieu. Nous considérons ce point encore. Allons dans Genèse chapitre 37. Je vous lis du verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Voyez le verset 6. Verset 6, et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Ce songe. Ne vous inquiétez pas de rêves de d'autres personnes, mais ce songe. Ne pensez pas ou ne vous inquiétez pas des opinions des gens. Il dit ce songe que j'ai eu. Verset 7. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Maintenant, Joseph ne l'a pas dit. Hein. Joseph n'avait pas interprété le rêve à leur égard, mais eux connaissaient l'interprétation du rêve. Ils connaîtront, quand ils te regardent, la manière dont tu marches, les choses que tu fais là, la confiance que tu as, la foi que tu as en Dieu. Tu n'as même pas besoin d'interpréter. Tous ceux qui te voient vont l'interpréter que tu vas parvenir au sommet. Regardez la manière dont il parle. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est la femme du sommet. Voici la manière dont il s'habille. Elle s'habille. Voici la manière dont elle fait toutes choses. Il fait cet homme, ce garçon, cette fille, cette femme est un homme, est une femme, est un garçon, est une fille du sommeil. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu sais que Dieu te parle? Et donc, ils ont interprété le rêve eux-mêmes. Et il dit, est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9. Il eut encore un autre songe. Et il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Et dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. D'accord? Ils avaient interprété quel est l'objectif de cela. Pourquoi est-ce que Dieu donnait un tel rêve à ce jeune homme? Trois choses, nous allons voir ici, trois éléments ici. Nous voyons le but de se faire enregistrer par le concepteur des rêves éternels. Le but de se faire enregistrer par le concepteur des rêves éternels.
Numéro 2, l'évolution du mal dans les destructeurs vieux de songes. Numéro 3, c'est la puissance pour persévérer des développeurs de rêves éveillés. Votre rêve va se développer et cela va parvenir, va se rendre visible dans un accomplissement visible devant tous au nom de Jésus. Voyez le premier élément ici. Premier élément, c'est le but de se faire enregistrer par le concepteur des rêves éternels. Quel est le but? Voyez le chapitre 41 de Genèse. Genèse 41, verset 1er. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Ça, c'est verset 5. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montaient sur une même tige. Voilà le verset 8. Verset 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Verset 15. 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Verset 25. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. 2 songes, c'est 2 songes, mais ils ont un seul sens, une seule interprétation, un seul but. C'est quoi le but? Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Ça, c'est le but. Quand Dieu veut faire quelque chose, et il veut utiliser un homme, une femme, un garçon, une fille, un adolescent, un jeune adulte, il veut utiliser cette personne pour accomplir quelque chose de grand. Il révèle cela dans son cœur. Le but. Pourquoi? Pour lequel Dieu te parle. Le but pour lequel Dieu t'a parlé depuis. Pour lequel Dieu t'a sauvé. Pour lequel Dieu t'a fait sortir, t'a rapproché à lui-même. Et il a produit le rêve, le songe dans ton cœur. Dieu t'a montré ce qu'il est sur le point de faire. Ce qu'il va faire. Dans ta vie, ce qu'il va faire. Dans ta profession, ce qu'il fera. Dans ta destinée, ce qu'il fera, il le fera au nom de Jésus. Numéro 2, deuxième élément ici, c'est l'évolution du mal dans les destructeurs envieux de rêves. Voyez Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 9. Actes 7, verset 9. Les patriarches jaloux de Joseph, eux tous, Issachar, eux tous, jaloux de Joseph, le vendit pour être emmené en Égypte. Mais, dites-le, mais Dieu fut avec lui. Il sera avec toi. Voyez le progrès, l'évolution. Numéro 1, la haine dans le cœur. 2, plus de haine contre Joseph.
ils allaient de mal en pire. Ils allaient de mal en pire. Et ensuite, ils ont eu la malice. Ils ne peuvent même pas lui parler. Et quand ils l'ont vu venir, ils ont dit, voici le rêveur, tuons-le. Ils étaient ce genre de décliner dans leur caractère, devenaient pire et s'empiraient davantage et disaient, non, ne le tuez pas, mettez-le dans ce puits-là, fermez-le là-bas, ôtez ses vêtements. Ouais, ce qu'ils faisaient, ils allaient de mal en pire. Seuls les gens du monde qui n'ont pas la pensée de Christ et la vision de Dieu et ne sont pas en accord avec ce que Dieu veut faire, ils vont de mal en pire, de mal en mal et de mal en pire. Et ils ont ôté son habit et ils ont tué un animal et ils ont versé le sang sur l'habit. Ils vont de mal en pire. Leur progrès, leur évolution dans le mal, les personnes envieuses dans leur mal, dans leur pensée corrompue, souillée, éventuellement ils ont envoyé, je m'étonne, comment est-ce que ces gens-là ont pu envoyer un pour être en mesure de rencontrer leur papa Jacob et dire, pour dire, voici ce que, regarde ceci, est-il la conclusion toi-même si cet habit appartient à ton enfant ou non. Je m'étonne comment est-ce que celui-là qui a pris cet habit, il savait qu'il mentait, mais il avait un visage de caillou, un cœur de caillou. Et Jacob n'a même pas pu détecter avec ce visage de caillou qu'il mentait. Ils ont pratiqué le mal au point où cela est devenu une seconde nature et ils ont arrêté leur frère, ils l'ont mis dans le puits et ils sont maintenant assis pour manger. Ils ont perdu le sentiment. Ils n'ont plus de sentiment pour quelqu'un. Ils n'ont plus de sentiment. Et ils ont vu les Espagnols venir et disent, bon, on peut même faire de l'argent et devenir riche à partir de ce petit. Et ils l'ont vendu et ils ont eu de l'argent. Comment ils ont partagé l'argent? Qui sait? Qui le sait? Où est-ce qu'ils ont partagé comment ils ont dépensé l'argent? Qui le sait? Et il dit, oubliez-le. Ils sont revenus à la maison. Ils ont vu le papa pleurer. Je ne serai pas consolé. Et le père a dit, et il savait que ce n'était pas vrai, qu'un grand animal a dévoré mon fils Joseph. Il l'a dévoré, taillé en pièces. Il imaginait, il visualisait la scène de ce que voyant Joseph arrêté par l'animal sauvage, taillé en pièces, il écoutait, il faisait des imaginations, les cris de Joseph. Et ils l'ont consolé, oublie-le, 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 oublie cela. Même ta vie dit non, j'irai là-bas, pleurer jusqu'à ce que je meure. Et pourtant, personne n'a dit, pour avoir pitié de ce vieil homme, pour dire, afin qu'il ne meure pas et se tuer sur la base du mensonge qui lui a été raconté, disons-lui ce qui s'est réellement passé. Non, ils évoluaient dans le mal, de mal en mal, de mal en pire. Pendant qu'ils allaient de mal en mal, Joseph, là où il était, il allait de, de bon en meilleur. Il passait de mal en meilleur, de meilleur en très très. Il savait qu'il y a un concepteur de rêve, un donateur de rêve, et il est avec moi. Et ceux qui sont autour de toi, quand ils vont de mal en pire, toi tu iras de bon en mieux, de mieux en mieux et de mieux en meilleur dans ta vie au nom de Jésus. Voyez le verset 10. Le verset 10 il dit, mais Dieu fut avec lui et le délivra de toute cette tribulation. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur. Je parle de toi. Hein. Et il l'établit. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Et il établit le gouverneur d'Égypte et de... Ne dites jamais, Joseph, tu fais membre de la vie profonde, tu ne seras jamais
un gouverneur. Ne dites pas ça. Ne dites jamais ça. Si tu disais ça avant, il ne faut plus jamais dire ça. Joseph peut devenir un gouverneur. Joséphine peut devenir un gouverneur. Maintenant, au lieu de dire Joseph, je vais être clair et direct. Ton fils, ta fille peut devenir un gouverneur. Donc ne dis pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, non. Jeunes gens, dites-le, je peux. Dites, je peux. Le Seigneur va te suivre toute ta vie. Et quand ton heure sonnera, ce qu'il a programmé pour toi, pour que tu deviennes cela, tu peux. Tu le feras et tu dois le faire. Et qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Revenons, numéro 3 ici. Numéro troisième élément ici, c'est la puissance pour préserver des développeurs de rêves éveillés. Il y a quelque chose concernant Joseph. Tout ce qui s'est passé dans sa vie, chaque jour, il se rapprochait et plus proche du rêve. Dans sa prière, il se rapprochait du rêve. Dans ses réactions, dans ses réponses, quel que soit ce que les gens lui faisaient, il se rapprochait et allait plus près du rêve. Et même lorsque la femme de Potiphar était venue mentir, dire à ce jeune homme, je t'offre, tu as offert ceci, fais-le. Il a dit non, j'ai un rêve. Et les rêveurs ne font pas ça. J'ai une communion intime avec le Seigneur et le Seigneur avec moi. Il me veille, il veille sur moi. Tout ce que je fais, mon rêve, celui qui a le concept de mon rêve est très très proche de moi. Et ceux qui sont suivis par le Seigneur et qui sont en intimité avec Dieu, le Seigneur les veille et regarde tous les pas, toutes les actions. Ils ne font pas les choses comme ça. Ils étaient conscients de ses rêves, son rêve. Et à cause de cela, il est parvenu au sommet. Tu vas parvenir au sommet. Quand il regarde, il était comme un esclave, un orphelin, sans mère, sans père, il était là. Et personne n'était là pour prendre soin de lui. Il était tout le temps avançant, endurant vers le rêve. Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu t'élève. Que Dieu concentre tes yeux sur le rêve de lieux très élevés au nom de Jésus. Voyez Psaume 105, verset 17. Psaume 105, verset 17. Judas savait. Non, c'est pas Ruben. Non, c'est pas Judas. C'est pas Simeon. Ce n'est pas Lévi. C'est Dieu qui m'a envoyé. Voyez, tous les voyages que tu as fait, effectués. Regarde là où tu étais. Regarde comment Dieu t'a amené à ce lieu. Comment est-ce que tu as découvert la vie profonde? Comment est-ce que tu as su que Dieu avait quelque chose pour toi ici? Dieu t'a envoyé. Reste où Dieu t'a envoyé et il accomplira le rêve de ta vie. Il a envoyé devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Verset 18. On serra ses pieds, on serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer, mais il endura. Il a enduré. Peux-tu pratiquer dans ta vie le faire l'exercice de ne pas te plaindre, jamais se plaindre. Regarde comment ils sont en train de me vaincre. Plus jamais ça. Ne faut plus jamais te plaindre. Regardez comment ils m'ont haï. Regardez leur niveau de haine. Comment est-ce que Dieu peut m'amener dans cette telle famille? Ou pourquoi suis-je né dans une telle famille? Il ne va même pas apprécier les rêves
ne te plains jamais. Pourquoi est-ce que je suis né dans ce pays? Regardez ceci, je regarde ceci. Pourquoi est-ce que je ne suis pas né dans notre pays? Jamais. Il ne faut jamais te plaindre. Pourquoi suis-je venu dans la maison de Potiphar? Il ne faut jamais te plaindre. Pourquoi est-ce que je suis fidèle? Pourquoi? Il ne faut jamais te plaindre. Garde cela. Sache que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés par son nom pour un but. Sois résolu, plus jamais de plainte. Quand est-ce que quand ils font quelque chose, dis-toi, Dieu va m'utiliser pour les délivrer. Je suis la personne, je ne veux pas seulement gouverner, mais avec des faits, des faits, mais je suis la personne qui va prendre soin d'eux. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne veux pas me plaindre, je ne vais plus me plaindre. Je dis que je ne vais plus me plaindre. Les pieds liés par les fers. Jusqu'au temps, voici le verset 19, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Ton temps viendra. Ta destinée s'accomplira. Ne t'inquiète pas ce qui est arrivé quand tu étais, ou là où tu étais restreint, où tu avais des restrictions, on t'avait dit, ne dis plus jamais ça. Ne raconte plus jamais ce rêve. Ne t'inquiète pas, ton temps, ton heure sonnera. Et qui le sait, cette année, peut-être c'est l'heure là, un temps d'accomplissement, le temps d'élévation, le temps où le but pour ta création, pour ton salut, s'accomplira au nom de Jésus. Jusqu'à ce que le temps que où jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel éprouva. Verset 20. Le roi fit ôter ses liens. Et le dominateur des peuples le délivra. Verset 21. Il établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Verset 22. Afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Tu auras assez de sagesse et ta sagesse va se répandre vers tous ces gouverneurs, vers tous ces anciens politiques, ces personnes politiques. Il a enduré et éventuellement il n'est pas venu là-bas. Endure aujourd'hui, supporte, demain ne sera pas comme aujourd'hui. La semaine prochaine ne sera pas comme cette semaine. Tu vas sortir de ces situations, ces difficultés, et tu es un homme, une femme, un garçon, une fille destiné au sommet. Tu vas atteindre là-bas au nom de Jésus.